Les titres de l'actualité de ce vendredi 16 août, les représentants de quelques partis politiques de l'opposition dénoncent la légitimité de l'ange, la situation du cadre national de concertation politique, entre autres lors d'une conférence de presse animée ce vendredi à la Maison des médias. Après les fortes pluies de ces 2 jours, plusieurs quartiers de la ville de N'Djamena ont été affectés par l'inondation. Ces inondations ont radicalement transformé l'axe 10 octobre et certains quartiers en véritables rivières. Le constat dans ce journal. Depuis le jeudi 15 août, une délégation conduite par le ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier en séjour à Mao pour constater de vue sur les dégâts causés par les ravins dans cette ville. Détail dans un instant. Bonsoir, mesdames et messieurs. Les représentants de quelques partis politiques de l'opposition se sont réunis ce vendredi à la Maison des médias du Tchad pour une conférence de presse où plusieurs sujets politiques ont été abordés, notamment la légitimité de l'ange, la situation du cadre national de concertation politique et le nouveau découpage administratif et électoraux. Le compte-rendu de Guémadi Aristide rendu par Bekout Junior. Cette conférence de presse était l'occasion pour les chefs des partis politiques de l'opposition d'exprimer leur mécontentement face à l'Agence nationale de gestion des élections. Pour eux, cet organe en charge de l'organisation des élections n'est pas représentatif des réalités politiques du moment et appelle à sa réforme pour garantir la transparence des futures élections. Nous nous trouvons donc face à une impasse qui découle principalement de l'obstination des institutions en charge des élections à refuser toute véritable concertation avec l'opposition sur le processus électoral. Les prises de décisions unilatérales concernant l'organisation et la gestion des élections par l'Agence nationale de gestion des élections depuis l'élection présidentielle du 6 mai 2024 et qui avaient occasionné des contestations et des accusations sont encore sur la piste, malgré les plus expresses réserves de certains partis politiques dont nous. Le statut du cadre national de concertation politique également n'a pas été perdu de vue par ces hommes politiques. Ils souhaitent la redéfinition de son rôle. Aussi, ils ont insisté pour un découpage administratif et électoral juste et équilibré qui prend en compte les réalités de chaque province. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Abdelrahmane Koulamala a effectué une visite de travail au Royaume du Maroc ce mercredi 14 août sur l'invitation de son homologue marocain Nasser Bourita. Par la même occasion, le ministre a inauguré le consulat général du Tchad dans la ville de Dakhla. Cette inauguration symbolise le renforcement des relations bilatérales entre les 2 pays. Suivez. Par cette coupure de ruban, le consulat général de la République du Tchad à Dakhla ouvre officiellement ses portes. Cette inauguration symbolise la volonté des 2 pays, le Tchad et le Maroc, à renforcer leurs liens de coopération. Le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita a salué cette initiative affirmant que l'ouverture du consulat général du Tchad à Dakhla témoigne du soutien indéfectible de ses pays frères à la maroquinité du Sahara. En écho, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères tchadien, Abdelrahmane Koulamala, a réaffirmé la position constante du Tchad concernant l'intégrité territoriale et la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara. Les 2 ministres ont également souligné l'intérêt manifeste des chefs d'État pour le développement des relations commerciales entre les 2 pays, en particulier dans le cadre de l'initiative du Royaume du Maroc qui favorise l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. À ce sujet, le ministre d'État tchadien a réitéré l'adhésion du Tchad à cette initiative, notant qu'elle s'inscrit parfaitement dans les ambitions des États du Sahel sans littoral et qu'elle contribuera à améliorer les conditions de vie des populations tant dans le Sahel que dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Cette cérémonie a été l'occasion pour les 2 diplomates de signer plusieurs accords, notamment un accord relatif à la reconnaissance réciproque des permis de conduire, un accord cadre de coopération dans l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation, un mémorandum d'entente sur la coopération technique dans le domaine de l'aviation civile, un mémorandum d'entente concernant les forêts et une convention visant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale sur les revenus.
C'était autrefois un lieu de mémoire, de rassemblement et de fierté pour les anciens combattants du Tchad. Aujourd'hui, 80 ans après la libération de la France, le foyer du combattant n'est plus que l'ombre de lui-même, un symbole de l'oubli, une ruine que les années ont transformée en marché de volailles. Notre équipe s'est rendue sur place pour vous faire découvrir l'état actuel de ce bâtiment historique. Voici le reportage de Eric Ngalem Tolde et Maxime Solmenga rendu par Rasso Mordim Leila. Situé à l'entrée sud du grand marché de N'Djamena, foyer du combattant est lieu chargé d'histoire. Elle semble être à la croisée des chemins entre le passé glorieux et une réalité plus austère. Ce bâtiment, autrefois symbole de l'honneur des anciens combattants qui ont libéré la France des griffes nazies, peine aujourd'hui à conserver son éclat d'antan. Depuis 1962, c'est pour les combattants qui sont venus de l'armée français. C'est devenu comme notre cadeau que les Français nous ont construit les maisons des anciens combattants. Mais ce n'est pas seulement au Tchad, mais c'est un peu partout dans tous les pays africains. En dépit de son état de délabrement, Ebar a ouvert ses portes à l'intérieur de ce monument historique. Le lieu, devenu un espace de rassemblement pour les commerçants du grand marché, contraste fortement avec la commémoration grandiose du 80e anniversaire du débarquement de Provence qui s'est déroulé hier en France. On a fait cotisation des anciens combattants. Donc, ce qui donne un peu là, on a ouvert encore les foyers, on a fait les magasins. Devant la porte là, on a un peu pris quelques magasins, petits boutiques là. On a donné au logement, les gens louent. Et puis, le pain de mort là, ça rentre dans notre caisse, un peu, pour que les anciens combattants. Et si un ancien combattant malade, avec cela, on lui donne quelque chose un peu. À l'intérieur, les murs portent encore les marques de ce passé glorieux. Des messages forts et des dates clés rappellent les temps forts de l'histoire militaire, bien que les conditions soient loin d'être idéales. Ce bâtiment mérite d'être restauré et préservé pour que les sacrifices d'hier ne tombent jamais dans l'oubli. À présent, je vous invite à suivre l'actualité en bref. Celle d'aujourd'hui est une compilation des informations phares que vous propose Yves Ismaël. En ouverture de l'actualité en bref, le président de la République, Mahamadou Idriss Déby Itno, a reçu ce matin en audience le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance au Tchad. Monsieur Jacques Boyer, arrivé en fin de mission au Tchad, le diplomate onusien a été décoré par le chef de l'État qui a fait de lui officier de l'Ordre national du Tchad avant de saluer sa précieuse contribution en faveur de la protection de l'enfance au pays de Toumaï. 2 courriers ont été envoyés aux autorités internationales par les avocats d'Ismaël Ngakoutou, ancien directeur général adjoint de Commercial Bank Tchad, dénonçant son enlèvement par les fonctionnaires de l'Agence nationale de sécurité de l'État et sa détention au secret depuis le 10 juillet 2024. Ces avocats n'ont pas accès à lui et s'inquiètent pour son état de santé. Ils demandent à l'ONU une libération immédiate, une enquête sur sa privation de liberté et une recommandation sur la réparation adéquate. Une plainte contre X a également été déposée devant le tribunal judiciaire de Paris pour enlèvement, détention ou séquestration punissable de 20 ans de réclusion criminelle. Un homme de 40 ans souffrant de troubles psychiques s'est noyé dans le bassin de rétention d'Abena le jeudi 15 août 2024. Son corps a été repêché par les piroguiers le vendredi suivant. La famille désemparée a tenté de retrouver le corps dès les premières heures du 16 août avant de faire appel aux piroguiers pour les aider. Son corps a finalement été retrouvé et remis à la famille. Et enfin, par un arrêté pris le 13 août, le préfet du département de la Kabia, Berangoto Germain, a suspendu le maire de la ville de Gounougaya, Ndeme Mbaïsema, pour faute grave et négligence professionnelle. Avec une forte pluie de ces 2 jours, plusieurs quartiers de la ville de N'Djamena ont été affectés par l'inondation. Ces inondations ont radicalement transformé l'axe 10 octobre et certains quartiers en véritables rivières. Cette situation difficile est devenue inévitable et la population de N'Djamena est partagée entre la peur et le désespoir. Notre équipe de reporters Ngeme Moussa et Abakar Lambert ont fait le tour dans quelques quartiers de la ville de N'Djamena ce matin pour faire le constat. Difficile de voir la terre. Ici, les eaux ont tout englouti.
Une vague d'inondations qui frappe de plein fouet la capitale tchadienne. Et la grosse pluie d'hier a accentué la situation. Voies transformées en rivières, des maisons dans l'eau, les désarrois des riverains s'entendent même de loin. Il faut qu'il y ait un moyen également afin que l'eau puisse se drainer vers le Chari là-bas. Mais il n'y a pas ce moyen et actuellement, communément appelé Bouta est envoyé et ça retombe sur nous, les caniveaux même. On demande le secours de l'État afin qu'il y ait quelque chose. Car actuellement nous sommes envoyés et nous savons comment faire. Et c'est une route connue par tout le monde et c'est la route principale comme le maire même emprunte. C'est pas honteux ça. Le maire principal, le maire du 7e arrondissement qui vient l'emprunter et c'est chaque année qu'on voit, c'est le même mystère, même scénario là qui se répète. On n'arrive pas à comprendre où c'est une stratégie seulement pour nous bloquer dans cette misère là, afin que vraiment chaque année là, les aides viennent, on n'arrive pas à comprendre. D'autres grosses pluies sont annoncées par l'Agence nationale de météorologie. Facto, la situation risque de perdurer jusqu'à mi-septembre, voire octobre. Restons toujours dans les mêmes sillages des inondations suite à la grosse pluie tombée dans la nuit de ce jeudi 15 août. Les habitants du quartier Dembe dans le 7e arrondissement de N'Djamena, précisément à Amkoudjara, se sont réveillés sous l'eau ce matin avec leur effet. Dépassés, ils ont été évacués par les autorités communales vers le goudron. Mbaïla Sami Emmanuel et Aimé Dolinassou pour les précisions. Engloutis par les eaux de pluie, les habitants du quartier Dembe dans le 7e arrondissement ne savent à quel sens se vouer. Exposés au bord du goudron, assis à même le sol, ils attendent désespérément de l'aide. L'infiltration d'eau a débuté à 2 h du matin. Nous avons d'abord tenté de la contenir en utilisant des sacs. Mais la situation nous a rapidement échappé. L'absence de points d'évacuation a provoqué un reflux dans nos chambres. Contraints d'évacuer nos effets personnels, nous n'avons eu d'autre choix que de quitter les lieux. C'est autour de 22 heures que l'eau a fait irruption dans leur maison. Évacués par les autorités communales, à l'aide des pirogues, c'est finalement au bord du goudron que ces sinistrés ont trouvé refuge. Depuis le jeudi 15 août, une délégation conduite par le ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier séjourne à Mao. Objectif, constater de visu les dégâts causés par les ravins, les inondations et compatir avec les familles affectées par ces phénomènes. Le compte rendu de Noudimadi Perline est commenté par Ngena Ondoum Sentia. La ville de Mao, menacée de disparition. Ici, les ravins détruisent tout, maisons, routes. Une destruction accélérée par les pluies qu'enregistre successivement la ville. Pour se rendre à l'évidence, le ministre des Infrastructures est sur les lieux. Il constate tristement les dégâts. C'est des sortes de cratères en plein centre-ville et qui non seulement font des dégâts matériels mais même humains. Il y a eu même mort d'homme sur cette situation-là que nous déplorons et présentons nos condoléances aux familles. Donc nous sommes venus en perspective aussi d'un grand projet du chef de l'État, à savoir les 20 km de voirie urbaine. Dans ces circonstances, il faut identifier dans ces zones de ravins quelles sont les problématiques. La ville de Mao n'est pas la seule au monde, il y a des exemples dans beaucoup de villes africaines qui en connaissent. Donc nous avons pris des experts, nous avons pris un cabinet qui est avec nous ici pour essayer d'étudier le phénomène et tracer les pistes de solutions à travers un rapport qui va être transmis aux plus hautes autorités sur les solutions à court, moyen et long terme. La dernière fois où la ville de Mao a été domptée de cette manière date de 1983. Plus de 4 décennies après, la nature reprend ses droits, entraînant la mort des personnes. Et la délégation promet apporter des solutions idoines dans l'urgence. C'est tout pour ce journal d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur toutes nos plateformes. Tchad Info, c'est l'information en continu.